Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta réalité, ta présence et ta plénitude. Seigneur, merci pour ton cœur que tu nous donnes. Tu es un être extraordinaire. Et Seigneur, aucun mot ne peut définir la grâce que tu nous fais, l'opportunité que tu nous donnes de te connaître et d'être appelé davantage à toi. Seigneur, l'Esprit Saint en nous fait monter vers toi notre louange avec nos pauvretés, avec nos misères, malgré nos insuffisances et nos manquements et nos refus de toi et nos souffrances, nos doutes. Ton amour est gratuit et inconditionnel. Aussi aujourd'hui et maintenant, reçois notre action de grâce. Reçois Jésus, notre amour, aussi petit soit-il. Perçois cet élan d'amour en nous qui s'épanche vers toi, qui se dirige vers toi pour te dire notre reconnaissance. Bénis ce moment, Seigneur, qu'il soit plénier. Bénis chacun de mes frères et sœurs, sans exception, chacun dans sa vie, son histoire, son cheminement, sa rencontre avec toi, sa faim, sa soif de toi, son désir de te connaître, chacun dans les grâces que tu as posées en lui, en ce moment précis. À cet instant précis, Seigneur, je bénis ton nom pour chacun d'entre nous et pour le chemin parcouru avec toi, là où chacun en est avec toi. Et reçois notre amour et notre action de grâce pour tout ce que tu veux encore réaliser avec nous, tout le reste du chemin que ta fidélité nous donnera de connaître. L'Esprit Saint est l'acteur principal de toute évangélisation dans l'Église et il est l'acteur principal du témoignage du nom de Jésus. Il est le témoin qui nous donne de connaître Jésus et d'entrer dans son enseignement. Par sa présence ici, vient donner vie et feu à cette parole. Par sa présence, donne à cette parole de nous embraser, de nous consumer et de briser tous les verrous de nos cœurs. Que le Saint-Esprit, ce feu ardent, soit à l'œuvre maintenant et que son agir dépasse de très loin nos incapacités, nos pauvretés, le rien que nous sommes, pour que ton cœur nous accorde de recevoir la plénitude des dons selon ton cœur et selon ta volonté. Jésus, je bénis ton nom. Apprends-moi à te rendre grâce, à te louer et à te célébrer. Tu es puissant et je te dis toute ma gratitude, tout mon amour, toute mon adhésion. Je te dis aujourd'hui, dans les pas de la Vierge Marie notre Mère, mon fiat, mon oui, à ta gloire, à ta sainteté, à ta splendeur, à ton honneur, à ta royauté, à ton éternité, à ta puissance. Je dis oui à ton appel, je dis oui à l'existence que tu nous as donnée, que tu m'as donnée. Je dis oui à ton plan d'amour sur nos vies, sur la vie de chacun d'entre nous. Merci pour cette parole
qui nous guérit et qui recolle en nous les morceaux. Cette parole qui vient nous unifier de l'intérieur pour que nous te connaissions et que nous soyons unis à toi vraiment. Jésus, gloire à toi, honneur à toi et puissance à ton nom. Tu es le seul vrai Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Tu es Jésus, le roi des rois, roi de l'univers, le Fils du Père, l'agneau immolé pour notre rachat, le lion de la tribu de Juda. Toi qui fais la joie de ton Père, toi qui fais notre joie, toi qui nous as donné la vie, gloire à ton nom et puissance à toi. Le Seigneur nous dit dans sa parole, selon l'évangéliste Luc, le chapitre 1er, il est dit ceci. En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la maison montagneuse, vers la région montagneuse, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Alors, elle poussa un grand cri, « Béni es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Marie dit alors, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante. Oui, désormais toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé les hommes au cœur superbe. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a comblé de bien les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il est venu en aide à Israël, son serviteur. Il s'est souvenu de sa miséricorde, selon qu'il avait annoncé à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec elle environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Amen. C'est curieux de commencer un thème concernant l'oraison par un texte qui touche à la vie de Marie. Mais pourtant, bien sûr qu'il y a d'autres textes qui auraient pu introduire nos propos, mais pour ma part, c'est tellement ajusté de mettre Marie au devant de la scène. La raison en est simple. Nous chantons les éloges de Marie et nous chantons sa louange. Et c'est saint Alphonse Marie de Liguori qui se plaisait à crier tout le temps « Gloire à Marie ». Et nous avons raison, nous sommes les fils de Marie.
Nous sommes fils de l'Église. Elle est notre mère et telle est la volonté du Père et du Fils et du Saint-Esprit qu'elle soit notre mère. Elle a une place de choix. Et depuis toute éternité, elle a fait la joie du Père. Non pas seulement à sa conception, Marie a fait la joie du Père depuis toute éternité. Aussi, le Seigneur lui a réservé dans le ciel une place de choix. C'est pourquoi l'Église reconnaît qu'elle est reine du ciel. Elle est reine de tous les esprits bienheureux, des splendeurs des cieux. Elle est reine immaculée de l'univers parce que Dieu s'est plu. Elle a préparé pour qu'elle mette au monde son Fils l'unique engendré, elle, l'Immaculée Conception. C'est vrai qu'ici, l'on pourrait entrer dans une réflexion théologique et même en christologie. Et c'est bien qu'on fasse un petit tour dans ce parcours. Marie, qui est depuis toute éternité préparée par Dieu pour enfanter son Fils, il peut y avoir ici une problématique. Si Marie doit mettre au monde le Verbe de Dieu, est-ce que cela pourrait nous conduire à déduire que Dieu savait que le péché entrerait dans le monde, puisque Jésus s'est incarné, d'après ce que l'on sait, pour nous racheter par sa mission, sa mort et sa résurrection. Mais Saint Augustin et d'autres pères de l'Église vont dans un autre sens. Augustin ira jusqu'à dire que même si le péché n'était pas entré dans le monde, le Verbe se serait quand même incarné. Il dit que cette présence du Verbe nous donne le bénéfice de toute sa prédication et ses souffrances et sa mort et sa résurrection parce que le péché est rentré dans le monde. Aussi, c'est parce que le péché est entré dans le monde que nous avons eu part à un tel Rédempteur. Pour lui, la grâce de la rédemption est le fait du péché qui est rentré dans le monde, mais le Verbe se serait quand même incarné s'il n'y avait pas de péché. La raison en est simple, et c'est l'auteur du livre des Proverbes qui nous en parle, lorsqu'il met dans la bouche de la sagesse cette parole. Il est dit dans le livre des Proverbes, le chapitre 9. La sagesse dit, lorsque Dieu créa le ciel et la terre, lorsqu'il traça les limites de la terre, et les eaux ne les franchiront pas, j'étais à ses côtés comme le maître d'œuvre, dit la sagesse, et c'est le Verbe éternel qui est la sagesse. La sagesse dit, et d'ailleurs c'est pourquoi Jean peut à juste titre nous dire que tout a été fait par le Verbe et que sans lui rien ne fut. Ça colle tellement. Lorsque la sagesse dit, au moment où Dieu, dans la Bible, quand on entend Dieu entendant le Père, au moment où le Père a créé le ciel et la terre, dit le Verbe, dit la sagesse, j'étais à ses côtés comme le maître d'œuvre. Il dit, je trouvais ma joie au milieu des enfants des hommes, et cette joie me donnait de m'ébattre. S'ébattre au gré, c'est bouger au gré de sa fantaisie. Le Verbe se plaît au milieu des enfants des hommes. C'est qu'au cœur de Dieu, le Verbe éternel, à qui le Père a tout donné, qui est le reflet du Père, l'image du Père, comme dit Paul dans sa lettre aux Colossiens. Ce Verbe-là nous a aimés depuis toute éternité et il trouve sa joie au milieu des enfants des hommes. Augustin dit que même si le péché n'était pas entré, le Verbe trouverait sa joie au milieu des enfants des hommes. Et Marie, depuis toute éternité donc, fait la joie du Père, depuis toujours. Or, l'éternité n'est pas une réalité chronologique, l'éternité c'est l'instant. Depuis toujours, un instant d'après Augustin qui s'étend
dans l'éternité. Qui s'étend à l'infini, pardon. Et dans cet instant d'éternité, Dieu a vu Marie et elle a fait sa joie depuis toujours. Et lorsqu'elle a été assomptée dans le ciel, Dieu lui a accordé la place qui lui revient, reine du ciel, reine immaculée de l'univers, recevant la couronne de gloire. Elle, la fille du Père, l'épouse de l'Esprit et la mère de Dieu. Elle est notre mère. C'est pourquoi je commence par ce texte. C'est vrai, il est question ici de vie d'oraison. Mais qui entre nous, qui pourrait aspirer à une vie d'oraison si d'abord il n'a pas compris à quelle grandeur Dieu appelle l'homme? Et Marie est humaine. N'allons pas croire que parce qu'elle est immaculée conception, elle ne fait pas partie de notre race. Marie est comme moi et comme toi, préservée de la tâche du péché originel. Et lorsque nous regardons et que nous voyons à quelle gloire Dieu a appelé Marie, nous comprenons à quelle gloire il nous appelle. Ce que Marie dit ici dans son Magnificat est ce qui doit être pour nous le moteur, le motif, l'enjeu d'une décision à une vie de raison. Elle dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Comme dirait un théologien philosophe, cette parole du Magnificat passe comme ça rapidement, vite fait, nous l'entendons, mais sans vraiment nous arrêter là-dessus. C'est une parole que Marie peut proclamer et qui témoigne de son degré d'union à Dieu. Qui, parmi les fils des hommes, peut faire la distinction entre le mouvement de son âme et le mouvement de son esprit? C'est tellement fouillis en nous. Il faut faire peut-être de longues études pour mettre des mots à peu près sur ce qu'est l'âme, ce qu'est l'esprit, quels en sont les attributs. Mais Marie, saisie par le Saint-Esprit, visitée par la grâce, alors qu'elle est mue par le Saint-Esprit, par la motion qui la pousse à prier, Marie s'éclate dans la joie et dans l'allégresse. Et comme par une infusion de l'Esprit, arrive à percevoir au-dedans d'elle à la fois le mouvement de l'âme et le mouvement de l'Esprit. Elle dit, oui, elle le dit à Bernadette, oui, mon âme, en moi, exalte le Seigneur. Et en moi, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Quelle distinction de qualité, quelle distinction extraordinaire. Marie n'est pas philosophe, elle n'est pas théologienne, elle est juste mue par l'Esprit, car le Seigneur a réalisé pour elle ce qu'il a annoncé de l'ange, l'Esprit Saint viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Il dit, c'est pourquoi l'être saint qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Marie est saisie dans le Saint-Esprit, elle en est son épouse, et dans ce mariage mystique, Marie est mue par la célébration de l'Esprit Saint. Elle est née de nouveau. Parce qu'elle a été préservée de la tâche du péché originel, Marie est née de nouveau. Aussi, l'Esprit Saint célèbre en elle. Elle est esprit. Oui, je puis le dire sans me tromper, Marie est esprit, puisque Jésus nous en parle dans l'évangile de Jean. L'Esprit souffle, tu entends sa voix, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il dit, ainsi en est-il de ceux qui sont nés de l'Esprit Saint. Marie est préparée par Dieu depuis toujours pour être l'épouse de l'Esprit Saint. Elle est dans un mariage mystique et elle dépasse de très loin, dans sa relation avec Dieu, tout ce que les saints du Carmel, notamment Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, peuvent appeler les 7 demeures du château intérieur jusqu'au mariage mystique. Marie est bien au-delà. Elle n'est pas dans la gnognotte charismatique comme nous autres. Marie est dans le mariage total. Et comme ailleurs, lors d'une retraite, je le rappelais aux retraitants, nous n'avons pas entendu ou nous n'avons pas lu dans les évangiles que Marie ait imposé les mains à un malade pour qu'il guérisse. Elle n'a pas ressuscité les morts.
j'allais dire qu'est-ce qu'elle en a à faire, mais c'est peut-être pas ajusté de le dire ainsi, mais en fait, la réalité, elle n'en avait pas besoin quand elle portait en elle le plus grand des mystères que Dieu aurait pu manifester au genre humain, à savoir féconder le Verbe physiquement en elle, donner sa chair à Dieu et voir son sang être communiqué au Christ, voir son sang nourrir, alimenter Dieu. Quand Marie se nourrit, elle nourrit Dieu. Quel mystère incroyable! Quel miracle au-delà de toute forme de miracle, de prodige. Dieu vient en elle, Dieu prend chair en elle, et Dieu prend forme en elle. Il devient vrai homme par elle, parce qu'elle lui communique sa nourriture. Marie lui communique son sang, elle lui communique sa chair. Frères et sœurs, le sang rédempteur que nous invoquons, ce sang qui a coulé sur le bois de la croix pour notre rachat, c'est le sang de qui? C'est justement le sang immaculé de Marie qui a été communiqué à Dieu, de sorte qu'il est devenu vrai homme. Et c'est parce qu'il a été homme, par le oui de Marie, par le fait de Marie, qu'il a pu mourir et verser son sang. Et à la messe, lorsque nous recevons son corps et que nous recevons son sang, nous ne pouvons pas ne pas penser à Marie. Je ne peux pas ne pas penser à Marie. Et quand je pense que dans une spiritualité naïve, une théologie rationaliste, beaucoup vont dire « Oui, mais faites attention, Marie, c'est pas Dieu, vous en faites trop. » Vous savez quoi? À la suite de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, ce saint qui bientôt sera proclamé docteur de l'Église et qui a été dans l'audace jusqu'à proclamer que par amour pour Marie, il faut en devenir son esclave, parce qu'il a compris que Marie, c'est Jésus, parce que Marie n'a rien, parce que Marie n'est rien, comme toi et moi, et qu'elle s'est reçue de Dieu, et que Dieu l'a comblée de toute grâce. C'est la salutation de l'ange, réjouis-toi, comblé de grâce. Marie fait partie du plan divin pour notre salut. Et la grandeur de Dieu en Marie, par conséquent, la grandeur de Marie, nous témoigne l'amour que Dieu a pour l'être humain. Ce n'est pas un ange que Dieu a préparé pour sa venue. Ce n'est pas à un ange qu'il a demandé le sang et la chair. Ce n'est pas un ange qu'il a porté 9 mois. Ce n'est pas un ange qu'il a éduqué sur la terre. Ce n'est pas un ange qu'il a immaculisé. C'est une personne de notre race, la Vierge Marie. Et si nous comprenons ceci, si nous comprenons ce mystère, alors nous pouvons bannir de nos vies toute tiédeur, toute médiocrité, tout engagement à la suite de Dieu, à tâtons, avec hésitation. Nous allons commencer par bannir en nous toute paresse spirituelle. Arrêtez de nous écouter, arrêtez d'écouter les sollicitations de nos passions charnelles pour bondir de tout notre cœur, avec toutes nos forces, dans l'union à Dieu, bondir en lui, mais sans retenue, parce que ce qu'il prévoit pour nous n'a pas de retenue. Ce que Dieu veut nous donner, ce qu'il veut nous communiquer, la manière dont il veut nous épouser, la manière dont il veut s'unir à nous n'a pas de retenue, frères et sœurs. Et pourquoi nous retenons les choses? Pourquoi sommes-nous si lents aux ailes? Pourquoi sommes-nous si lents à nous livrer à celui qui s'est livré?
Comment pouvons-nous nous permettre de nous écouter alors qu'à la base, à l'origine, depuis toute éternité, le Seigneur nous a appelés à l'existence parce qu'il veut nous épouser? Qu'est-ce qui nous freine? Qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui nous ralentit? Nos passions charnelles? Les tentations de ce monde? Le m'as-tu vu peut-être? Notre égoïsme, j'en suis le premier. Qu'est-ce qui nous empêche tant de mourir maintenant, de nous donner là tout de suite et maintenant? Ne sais-tu pas que ce monde a besoin de toi? Ce monde dont nous parlons tout le temps, cette société que nous critiquons en longueur de journée, et les dirigeants ont fait ci, et les dirigeants ont fait ça, et le gouvernement a fait ci, et le chef d'État a fait ça, n'avons-nous pas compris que les membres du gouvernement et cette société ont besoin de nous? N'avons-nous pas compris que nous élevons le monde chaque fois que nous trouvons Dieu? N'avons-nous pas compris que nous sommes solidaires de ce monde par notre vie et que chaque fois que nous trouvons Dieu, le monde est relevé? Chaque fois que nous disons oui à Dieu, ce monde s'en trouve amélioré et épanoui. N'avons-nous pas compris qu'aucune décision de chef d'État ou de gouvernement ne peut décider du destin de ce monde? Et frères et sœurs, l'autorité que nous confère le Christ par le baptême nous donne ce pouvoir de gouverner sur la terre. C'est ce que nous dit le livre de l'Apocalypse. Il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda. Car il a été mis à mort, rachetant pour Dieu au prix de son sang des hommes de toute langue, race, peuple et nation. Il a fait de toi, il a fait de moi une royauté de prêtres pour que nous régnions sur la terre. L'avons-nous pas compris? N'avons-nous pas encore compris? Croyons-nous vraiment que l'Église soit en reste et que ta vie soit en reste? Crois-tu vraiment que ton engagement à la suite du Christ soit en reste dans ce monde et dans son accomplissement? Crois-tu vraiment qu'il y a d'abord les puissants de ce monde et l'Église après, et dans l'Église ton groupe de prière, et ton groupe de prière ensuite ta petite vie chez toi? Tu n'as pas compris que tu es responsable. Tu n'as pas compris, en fait, pardon de te provoquer, que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas compris qu'en fait, la vie d'oraison, la quête d'union à Dieu n'est pas une option. N'as-tu pas compris que c'est une question de vie ou de mort de ce monde? Tu n'as pas le choix. Comme dit Paul, l'amour nous presse à l'idée qu'un seul est mort pour que tous soient sauvés. Nous sommes pressés par l'amour. Tu ne peux pas t'écouter. Tu ne dois pas t'écouter. Nous ne devons plus nous écouter, frères et sœurs. Nous avons un appel réel, un Dieu qui nous a aimés, notre Père, Créateur, notre amoureux, notre bien-aimé, celui qui épouse notre âme. Il a pris chair de Marie. Et comme dit saint Irénée de Lyon, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Nous sommes appelés à devenir Dieu. Et je vais dire une phrase choquante, mais je vais la dire de tout mon cœur. Et prenez cet enregistrement, faites-le écouter à tous les protestants que vous voudrez. J'assume, Marie est Dieu. Amos, arrête. Je le redis. Dites à qui veut l'entendre que c'est Amos Stéphane Dibi qui l'a affirmé et qui dit assumer ces paroles. Marie est Dieu pour la simple raison que Marie n'est rien. Là, tu nous embrouilles là. Mais tu sais quoi? En fait, le plus court chemin vers le tout passe nécessairement par le rien. Pour que Marie soit éclatante de Dieu lui-même, sans aucune ombre, sans aucune différence, sans aucun éclat, il faut qu'elle soit rien.
Parce que si elle est un peu quelque chose avec Dieu en elle, il aura Dieu et un peu d'elle. Mais vous savez quoi? Vous savez la gloire de Marie, vous savez comment Dieu l'a préparée, c'est qu'il a façonné pour qu'elle soit rien. C'est pourquoi elle dira à l'ange, je suis l'humble servante du Seigneur. Entendons, je suis la rien de Dieu en fait. Que tout se passe pour moi selon sa parole, mais selon sa parole seule, non pas sa parole et un peu de moi, que tout se passe selon ce qu'il veut. Alors, tu sais quoi? Tu diras à tous ceux qui ont des problèmes sur la déification de l'homme, ceux qui ont des problèmes sur l'importance que Dieu accorde à l'homme et la place qu'il a donnée à Marie, tu diras à toutes ces personnes que depuis que Marie a dit à Dieu par l'ange que tout se passe pour moi selon ta parole, tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle fait, tout son rayonnement, toute sa lumière, toute sa gloire, et les apparitions, et les messages qu'elle donne, et sa maternité virginale, tout ceci n'est rien d'autre que l'accomplissement de ce que comportait cette parole de Dieu. Marie ne s'est pas donnée pour se reprendre. Elle n'a pas dit que tout se passe pour moi selon ta parole pour ensuite essayer de piquer quelque gloire à Dieu. Depuis cet instant-là, bien que avant ça, elle ait déjà été préparée par l'humilité de son cœur, depuis cet instant-là, tout ce que Marie est, tout ce que Marie fait, tout ce que Marie est devenue, toute la gloire qu'elle porte n'est rien d'autre que le bon plaisir de Dieu. Elle dit, Seigneur, je suis ton humble servante. En gros, tout ce qui va arriver désormais, que tout se passe selon ta parole. En fait, tout ce qui se passe pour elle est selon la parole de Dieu. Comment tu peux croire que c'est exagéré de dire que nous sommes appelés à être déifiés? Puis d'ailleurs, tu vois, en fait, ce n'est pas moi qui le dis en réalité. C'est l'Église. Les pères de l'Église sont formels là-dessus. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Et qui parmi les hommes est le plus préparé pour devenir Dieu? Non mais attends, quand je dis Marie est Dieu, pouf, tes cheveux se dressent tout de suite. Non mais attends, si tu veux sous-estimer la valeur que tu as aux yeux de Dieu, libre à toi. Moi, non, je ne veux pas sous-estimer le don incommensurable et immense que Dieu m'a fait. Si Marie est déifiée, élevée à la droite de son Fils, couronnée, reine immaculée de l'univers, elle n'est juste qu'une devancière de ce que tu es appelé à devenir et de ce que je suis appelé à devenir. Comme dit l'évangéliste Jean dans sa première lettre, ce que nous sommes ne paraît pas encore. Enfants de Dieu, nous le sommes, oui, mais ce que nous serons ne paraît pas encore. Et tu vois, c'est vrai, c'est à travers Zoom, mais si tu vois ma tête, observe-moi bien. Ce que je suis ne paraît pas encore. Laisse tomber. Je vais dire là, tu vois la gnognotte. Et puis regarde toi aussi, tu vois. Ce que tu es appelé à devenir ne paraît pas encore. Non, mais tu n'imagines pas le potentiel qui est posé en toi par le baptême. Tu n'imagines pas la gloire qui t'habite. Tu ne peux même pas soupçonner. Mais sauf que nous, on regarde cette vie, on regarde notre petit lendemain, on regarde nos besoins à dessous et nous paniquons. Et nous allons partout ailleurs, sauf dans l'essentiel. N'avons-nous pas compris que le seul essentiel, la seule chose qui soit vraie, c'est l'union à Dieu? N'avons-nous pas compris que la seule chose pour laquelle il vaut le coup de s'investir, de se battre, de se donner jusqu'à en mourir, c'est la quête de l'union à Dieu? Le diplôme, si Dieu veut que tu l'aies, tu l'auras. Mais en fait, en réalité, on s'en fout de ton diplôme. Tes sous, on s'en tape. Ta maison, on n'en a rien à faire, tu vois. Ta grosse voiture, ça va périr. De toute façon, c'est connu. La voiture n'est jamais un investissement. Le seul investissement qui vaille le coup est dans cette parole de Dieu que je tiens dans ma main. Le seul investissement qui vaille le coup est dans tout ce que tu peux miser pour parvenir à l'union à Dieu. C'est là ton accomplissement, c'est là ton éclat, c'est là ta grâce, c'est là ta gloire, c'est là ton éternité, c'est là ta déification. Et puis, nous sommes lents à comprendre, nous les chrétiens.
Et c'est tellement lent. C'est tellement lent. Parce que pour sortir un oui à Dieu, mais qu'est-ce qu'on cogite? Et on se bat. Et on dit, mais oui, mais Seigneur, tu sais quoi? Si je te dis oui, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que mes frères vont penser de moi? Qu'est-ce que mes sœurs vont penser de moi? Qu'est-ce que cette société va penser de moi? Qu'est-ce que mes amis de promotion vont penser de moi? Tu ne peux pas être prophétique alors. Tu ne peux pas, par ta vie, être parole de Dieu dans ce monde si tu es compris de la société. Mon seul modèle, c'est le Christ. Celui qui est mon modèle et qui a tout donné et qui m'invite à me donner autant que lui, que s'est-il passé pour lui? Il a aimé jusqu'à la fin. L'évangéliste Jean est clair. Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Et parce qu'il a fait ça, vous savez quoi? La société n'a pas chanté ses louanges. Et même ceux de sa race, les Juifs, ne l'ont pas reconnu, puisque Paul dit que l'amour du Christ et sa mort, sa passion, sa croix, est folie pour ce monde et scandale pour les Juifs. Si tu n'as pas choisi l'Évangile radicalement, jusqu'à aller à contre-courant de l'esprit de ce monde et des tendances actuelles, au point qu'on te prenne pour un scandale au cœur de cette société, tu n'y es pas encore. Mais tu n'y arriveras pas de tes propres forces. Il y a quelqu'un qui t'appelle, il y a quelqu'un qui t'attend, qui t'invite à t'unir à lui. Cette personne, c'est ton Créateur, c'est Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, le Verbe éternel, celui qui t'aime à en mourir. Il t'appelle à t'unir à lui parce que tu n'es pas de ce monde, comme lui-même n'est pas de ce monde. Il a prié pour que tu sois gardé du mauvais. Il a prié pour que là où il est, toi aussi tu sois avec lui. Alors il est temps, frères et sœurs, dans cette introduction que je nous propose, il est temps, frères et sœurs, d'opter pour ce pourquoi nous sommes faits. Cette parole de Jean-Paul II m'accompagnera toujours. Et je bénis Dieu pour sa vie. Lui qui aujourd'hui est proclamé par l'Église Saint Jean-Paul II. Je me rappelle à Tor Vergata, en Italie, en l'an 2000, pendant les JMJ, j'y étais. Il nous a donné une parole qui m'a marqué à vie. Et quand la tiédeur me gagne, je me rappelle cette parole et par sa grâce, je me bats pour sortir de la tiédeur. Il nous a dit, chers jeunes, nous étions des milliers, voire millions de jeunes à Tor Vergata au JMJ de l'an 2000. Et donc, quand il disait chers jeunes, j'ai considéré qu'il ne parlait pas à un groupe de personnes, il s'adressait à chacun. Je puis dire que Saint Jean-Paul II s'est adressé à moi, puisque j'y étais. Il a dit, chers jeunes, si vous devenez ce que vous êtes, vous mettrez le feu au monde. Alors j'ai cherché, j'ai dit, mais qu'est-ce que je suis et que je dois devenir? J'ai compris en lisant les pères cappadociens, donc les pères de l'Église du IVe siècle, qui ont travaillé toute la doctrine de la Christologie et de la déification de l'homme. Quand j'ai découvert, j'ai vu ce que voulait dire le pape Jean-Paul II lorsqu'il s'adressait à moi. J'entends, et ça ne me regarde que moi, je fais ce que je veux. Je décide que Jean-Paul II a dit, Amos, si tu deviens ce que tu es, tu mettras le feu au monde. Je ne vais pas attendre que tu sois aussi zéleux que moi pour me donner. Ouais, vas-y, dis, mais tu sais quoi, dans le groupe, en fait, la bergère, elle nous dit de faire telle chose, mais en fait, elle-même ne le fait pas, ou les membres du noyau, ou telle personne, ou mon responsable de ministère ne fait pas les choses, il me demande de faire.
écoute, laisse tomber, quoi, je vais quitter le groupe. Si c'est l'autre qui conditionne ton zèle et ta sainteté et ta folie d'amour. J'en ai rien à faire, moi, que mon frère à côté fasse preuve de zèle. J'ai compris que le vicaire du Christ, le successeur de Pierre, le pape, s'est adressé à moi. Il a dit, avance, si tu deviens ce que tu es, tu mettras le feu au monde. Or, ce monde est en feu, pour emprunter les propos de Sainte Thérèse d'Avila. Ce monde est en feu, dit-elle, il faut un contre-feu. Je veux être le feu de ce monde. Si pour cela je dois en perdre ma vie, que Dieu m'en fasse grâce. Si pour cela je dois mourir cliniquement, que Dieu m'en fasse grâce. Si je dois gaspiller ma vie, qu'elle soit gaspillée. Si je dois renoncer jusqu'à ma propre chair, qu'il m'en donne la grâce, parce que je veux brûler dans ce monde. Et je n'ai pas d'autre moyen d'être un foyer ardent dans ce monde que de coller à celui qui est le feu, le Christ Jésus, dans le cœur à cœur, dans l'union, dans une vie d'oraison, dans une rencontre quotidienne, dans un chuchotement entre amoureux. Et ça ne vous regarde pas, ce que me chuchote Jésus à l'oreille et ce que je lui chuchote. Ne regarde personne. Je suis amoureux et il est amoureux. Et nous nous rencontrons et c'est explosif. Et c'est de ça que nous parlons ici. Et si cela t'intéresse, tu peux toi aussi le rencontrer. Jésus, tel qu'il prononce son nom dans mon cœur, n'est pas la même manière qu'il va le prononcer dans ton cœur. Jésus connaît chacun de ses brebis et chacune de ses brebis et chacune de ses brebis le connaissent. Je veux le connaître et je veux prendre les moyens chaque jour de le rencontrer afin qu'il parle à mon cœur, que j'écoute sa parole, qu'il m'instruise, qu'il m'enseigne pour être à son école afin que en moi éclate la gloire de la résurrection qui est sa caractéristique, qu'en moi éclate la puissance et la sainteté de son nom, afin qu'en me voyant, tu dises, c'est Amos ou c'est Jésus? Voici vers quoi je vais, vers l'union mystique, vers le mariage mystique. S'il veut prendre ma vie ce soir, mais qu'il la prenne. Et puis c'est comme il veut, tout selon son bon plaisir. Mais s'il veut encore me garder un peu en vie, je veux mettre à profit chaque jour pour grandir chaque jour, afin que chaque jour compte et que chaque jour ce soit un pas nouveau vers l'union à celui qui m'a aimé et qui m'a séduit.